Nous allons faire maintenant la solution de la question 6. Je vais vous lire la question. Soit j'ai un endomorphisme de E qui commute avec F, c'est-à-dire F rang G égale à G rang F. On note alpha 0, alpha n-1 jusqu'à alpha n-1, la réelle telle que G de A, c'est la combinaison linéaire des FK de A. C'est-à-dire que G de A égale à sigma de alpha K, FK de A, K allant de 0 jusqu'à n-1. Et on considère H, l'endomorphisme de E défini par H égale sigma de alpha K, FK, K allant de 0 jusqu'à n-1. Et nous demande de montrer que F et H commutent. C'est-à-dire que F rang H égale H rang F. Bon, on a G appartenant à L de E, tel que F rang G égale à G rang F, et G de A égale sigma de alpha K, FK de A. Donc, pourquoi on a le droit de faire ça? Donc, G de A est un élément de E, de l'espace vectoriel E. Donc, ça, c'est la décomposition de G de A dans la base A, F de A jusqu'à Fn-1 de A. Donc, ça, puisqu'on a déjà montré que la famille A, F de A jusqu'à Fn-1 de A est une base de E. Maintenant, H, un endomorphisme de E qui s'écrit sous la forme sigma de alpha K, F à la puissance K. Donc ça, c'est un endomorphisme de E, puisque les FK, F à la puissance K, est un endomorphisme de E, et L de E est un espace vectoriel, donc sigma de alpha K, FK, donc appartient à L de E. Donc ça, c'est juste une entre parenthèses pour bien expliquer un petit peu. Bon, ça, il suffit de calculer. Donc, en général, P de F et F commutent. Si P est un polynôme quelconque en F, P de F et F commutent. Donc, on va appliquer ça. Donc, F rang H égale F rang sigma de alpha K, FK. Donc, ça, ce n'est autre que sigma de alpha K, FK plus 1, K allant de 0 jusqu'à n-1. Et H rang F, ce n'est autre que sigma de alpha K, FK. Ce n'est autre que sigma de... Ce n'est autre que sigma H rang F, ce n'est autre que sigma de alpha K, FK rang F. Ce n'est autre que sigma de alpha K, FK plus 1, K allant de 0 jusqu'à n-1, bien sûr. Donc ça, c'est une question qui est un peu évidente. Donc, en général, si j'ai un polynôme P en F, et F, il commute. P de F rang F égale à F rang P de F. Ça, c'est un résultat général. Avec P, bien sûr, un élément un polynôme de K de X. Donc ça, c'est juste une entre parenthèses. Donc, on va continuer, bien sûr, la suite de la correction de notre problème. Bon, et on va passer à la question 8. Donc, la question 8, qu'est-ce qu'ils disent dans la question 8? Bon, on a montré que F et H commutent. Maintenant, il nous demande de montrer que quel que soit K appartenant à N, G de FK de A égale à H de FK de A. Bon, soit K appartient à N, montrant que G de FK de A égale à H de FK de A. On a G de FK de A est égal à FK de G de A. Pourquoi ça? Parce que F et G commutent. Donc, j'ai le droit de faire cette écriture. Ça, c'est par hypothèse. Et ça, ce n'est autre que FK de sigma de alpha I, FI en A. Puisque G s'écrit sigma de alpha I, FI en A. Oui, c'est bien ça. Oui, j'ai remplacé G de A par sa valeur. Ce n'est autre que sigma de alpha I, FK plus I en A. I allant de 0 jusqu'à n-1. Et ça, c'est sigma de alpha I, FI allant de 0, n-1, rang FK en A, qui est sigma de alpha I, F de I plus K en A. Et ça, c'est H de FK de A. Donc, il n'y a rien à démontrer dans cette question. Donc, G de FK de A, ce n'est autre que H de FK de A. Bon. Maintenant c'est la question C. La question C, il nous demande, donc on a montré ça, la question C, il nous demande de montrer on déduire que G égale à H. Bah, ça, c'est une question très facile. Bon, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que G de FK en A égale à H FK de A. Donc, si je prends K de 0 à n-1, donc G de A égale à H de A,
G de f de A égale à H de f de A, G de f carré de A égale à H de f carré de A, jusqu'à G de fp-1 en A égale à H de fp-1 de A. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai que les deux endomorphismes G à H, au vecteur de la base, ils ont la même image. Et dans le cours, donc, deux endomorphismes qui sont égaux sur une base, ils sont égaux partout ailleurs. Donc, G égale à H. Donc ça, c'est un résultat qui est très simple à démontrer. Donc maintenant, on va attaquer la question D. Bon, la question D, c'est quoi? La question D, il nous demande quels sont les endomorphismes de E qui commettent avec F. Quels sont les endomorphismes de E qui commettent avec F? Donc si on se rappelle, on a pris un endomorphisme G de L de E, tel que G rang F égale à F rang G. Et qu'est-ce qu'on a trouvé en fin de compte? On a trouvé que G, c'est sigma de alpha K, Fk, K allant de 0 jusqu'à n-1. C'est-à-dire que G est une combinaison linéaire de l'identité F, F carré jusqu'à Fn-1. Maintenant, réciproquement, si j'ai H qui s'écrit une combinaison linéaire, de l'identité F et F carré, etc. Donc, H commute avec F. Donc, l'ensemble des commuttants de F, ce n'est autre que l'espace vectoriel engendré par I, F, F carré et Fn-1. Donc, on a montré la double inclusion. Donc, c'est-à-dire C de F, on note ça C de F, le commutant de F, ce n'est autre que l'espace vectoriel engendré par l'identité F, F carré jusqu'à Fn-1. Donc, c'est ça la question D. Maintenant, on va passer à la question 7. Bon, il nous demande la question 7. Donc, oui, 9. Voilà, question 7. Question 7, c'est ça. Bon, il nous demande de déduire de la question Q, je ne sais pas quoi, c'est amusant cette notation, de la question Q, je ne sais pas quoi, que la famille identité F, Fn-1 est libre dans L de E. Ça, c'est une déduction en fait. Bon, maintenant, on va prendre une famille lambda I telle que j'ai la combinaison linéaire nulle. Sigma de lambda I, Fi, I allant de 0 jusqu'à n-1 égale à θ. Où θ, c'est l'endomorphisme nul de L de E. Et on va appliquer c'est-à-dire on va appliquer A à cet endomorphisme. Donc, on a sigma de lambda I